Tu veux réussir, alors écoute bien ceci. Peu importe ton talent, peu importe ton intelligence, peu importe ton ingéniosité, si tu continues de rester dans un environnement négatif, toxique, qui te fait douter de toi, qui te fait dire à chaque fois que tu ne peux pas, eh bien, tu n'iras nulle part. Je suis Boris Poda, infographe freelance et créateur d'identité visuelle chez Brice Concept. Vouloir réussir dans un environnement négatif est comme essayer de faire pousser une plante sur un terrain sec. Tu auras beau l'arroser, beau t'occuper de cette plante, mais si la terre elle-même est mauvaise, elle ne grandira jamais comme elle le pourrait si c'était sur un bon terrain. Avant de me lancer en ligne, je redoutais tout ce que les gens pouvaient dire autour de moi. Car oui, mes expériences du passé ne m'ont pas permis de pouvoir garder une bonne image de ce qu'un environnement toxique peut faire autour de toi. La démotivation, le découragement, te dire que tu ne pourras pas, te dire que tu n'y arriveras jamais car c'est difficile et personne avant toi n'avait pu le faire. Fort de cette espérance, j'ai alors décidé de me lancer, de foncer parce que j'y croyais, car ma foi était grande. Mais quelque chose de très important, c'est que lorsque tu décides de te lancer, il va falloir être très sélectif sur l'environnement que tu côtoies. Pourquoi cela? Premièrement, un mauvais environnement est un démotivateur. Tu as besoin de motivation si tu veux arriver à gravir un certain cap, si tu veux arriver à gravir les échelons. On te dira tout simplement, waouh, c'est super, c'est bien, mais est-ce que ce qui tue la plupart des entrepreneurs? Si ça fait un bout de temps que tu me suis ou si c'est la première fois que tu viens de tomber sur ma vidéo, alors je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. La deuxième chose qu'un environnement négatif peut faire, c'est de te saturer chaque jour d'informations négatives sur l'activité que tu es en train de mener. Cependant, je suis sûr d'une seule chose, personne ne peut faire l'unanimité sur cette terre. Aucune activité ne peut dire aujourd'hui qu'elle fait l'unanimité sur cette terre. Tu verras toutes sortes de rumeurs sur les personnes à succès, sur l'origine de leurs biens, sur la provenance de leurs richesses. Tu entendras même que ces personnes-là font partie de sociétés secrètes ou encore ont dû sacrifier quelque chose pour pouvoir avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Eh bien, merci pour ce que vous faites, mais toi, jeune entrepreneur, tu n'as pas besoin de ça. Les grands hommes que l'histoire retient aujourd'hui, eux-mêmes, n'ont pas fait l'unanimité. Je te raconte cette expérience menée en 2006 qui s'appelle l'effet de la pomme pourrie. Il était formé des groupes de 5 personnes qui devaient, chacun de ces groupes, faire des tâches qui leur étaient bien consignées. Maintenant, chacun de ces groupes, on a ajouté une personne négative, une personne qui remet toujours tout en cause. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au bout de cette expérience-là? Pour de simples tâches qu'on leur demandait d'effectuer, eh bien, ils n'arrivaient pas à le faire parce que le climat qui se mettait à régner entre eux était un climat négatif. Résultat, ces groupes ont régressé de 40% moins que les autres groupes. Il y avait 15% plus de discorde dans ces groupes-là qu'ailleurs. Ce qui a fait que 50% de leurs actions n'ont pas pu se concrétiser. Eh bien, voici l'effet de personnes négatives dans un groupe. La troisième chose qu'il faut savoir sur les personnes négatives, c'est que ce sont des personnes qui guettent le moins succès de ta part. C'est des personnes qui ne veulent pas, des fois, que tu puisses faire mieux qu'eux. C'est des personnes qui sont là, qui veulent te maintenir dans une situation où vous êtes tous pareils. Le moindre effort de ta part pour chercher à sortir de cette bulle-là les met en danger. Ils ne seront pas prêts à te laisser t'en sortir de cette manière. Donc, une expérience également avait été réalisée avec des singes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier groupe de singes qui était là initialement a dû faire face à quelque chose. Lorsqu'un singe a tenté de monter sur l'échelle et de pouvoir atteindre ce qui se trouvait un peu plus haut, un jet d'eau a commencé à couler d'en haut et à se verser sur tous les singes qui étaient en bas. Alors le singe qui a eu peur de cette arrivée brusque d'eau est tout de suite descendu et a rejoint les autres singes. Et à chaque fois qu'un singe essayait de monter, l'eau qui se déversait sur eux leur faisait peur. Pourtant se trouvaient au-dessus de leur tête plusieurs bananes. Et vous savez tous que les singes aiment les bananes. Et dans ce groupe-là, on a retiré la moitié des singes qui faisaient partie de ce groupe-là. On a ajouté des nouveaux singes. Les nouveaux singes, lorsqu'ils essayaient de monter, sans même qu'ils aient pu avoir le temps de voir ce qui allait se passer, les singes qui étaient là depuis le début les empêchaient de monter. Eh bien, c'est la plupart du temps ce qui se passe. Dieu fait pleuvoir sur les personnes qui ont des ambitions et sur les personnes qui n'en ont pas. Est-ce que la pluie pour toi doit être une raison de ne pas mener une action aujourd'hui? Contre vents et marées, contre pluie, contre tempête, contre orage, lève-toi, monte sur le terrain et bats-toi pour ce que tu as toujours voulu atteindre, la liberté. Si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur ce que je suis en train de partager aujourd'hui, je t'ai laissé un lien soit en dessous de ma vidéo, soit au-dessus de ma vidéo selon la plateforme que tu utilises. Clique sur ce lien ou contacte-moi directement pour qu'on puisse en échanger. Sur ce, je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Bye bye.